Bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce petit message. Alors je publierai peut-être cette vidéo aussi sur Divine Essence, je ne sais pas encore. C'est complètement spontané, ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu. J'ai été vraiment préoccupée, occupée par voilà, toutes les expéditions du Divine Actu Entre deux mondes, donc le Divine Actu 2. Donc là, tout le monde a été livré avant Noël. J'ai quelques demandes, mais comme je vous l'expliquais, je livrerai à partir de début janvier, afin d'éviter que les paquets se retrouvent perdus. Voilà, et puis ça y est, le Normand, oups, il est à l'envers, le Normand galactique étant, tout est à l'envers, est parti chez l'imprimeur. Voilà, je vais pouvoir vous montrer... alors voilà, hop, très rapidement et en noir et blanc, hop, la couverture, c'est en noir et blanc, ce sera pas ça évidemment. Voilà, enfin bon, je vais pas tout vous dévoiler. Le Béline, il est en finition, ok. Donc c'est pareil, je vous informerai. Il arrivera au mois de janvier. Voilà, voilà. Mais là, figurez-vous que j'étais donc en train de travailler à l'administratif que je déteste, mais comme on arrive en fin d'année, et que voilà, et qu'on fait les choses, on va dire au carré, je suis donc obligée de me plonger dans des trucs que je déteste absolument. Et voilà, et là, je vois mon WhatsApp qui bip, et Agnès Tarot en ligne qui me dit « As-tu reçu l'oracle ?» Et je lui dis « Écoute, non, ne quitte pas, je descends à la boîte aux lettres. » Et voilà ce qui est arrivé. Vraiment, alors j'étais tellement pressée, puis j'étais en ligne avec Agnès, donc du coup j'ai ouvert, alors c'est dommage, vous ne verrez pas, mais c'était magnifique, hyper bien emballé dans du joli papier de soie rose, voilà, avec un petit cœur d'Agnès, et une pochette en velours épaisse, magnifique, franchement, avec un arbre de vie tout doré, là, c'est super, super. Et voilà, mon oracle Agnès Tarot est arrivé. Mais avant ça, j'ai eu l'extrême surprise et grand plaisir de découvrir ce joli bracelet qui est fait dans un bois visiblement spécifique pour enlever ce qu'on a sur le corps. Alors pas forcément les oups, oh bah voilà, pardon. Oh non, tout le monde est malade autour de moi, tout le monde. Et moi, je résiste, mon Dieu, non, 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 s'il vous plaît, faites que je ne sois pas malade pour Noël. Parce que c'est vrai qu'avec le contre-coup de tout ce travail, j'ai bien peur de me faire attraper. Mais non, 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 allez, les dieux, les anges seront avec moi, parce que c'est un Noël très important pour moi, comme vous le savez, je vais avoir la chance, j'ai envie de dire un peu pour une fois, parce que ma famille habite très loin, de voir tout le monde, mon papa, ma maman, ma belle-mère, mon beau-père, mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces, et mes enfants seront là évidemment. Donc je me réjouis. Mais tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de stress. Alors, on n'est pas là pour parler de mes vacances de Noël. Enfin, ça va être des vacances sûrement assez fatigantes, parce qu'on va être, je sais pas, une douzaine dans une maison, mais je me réjouis vraiment, je me réjouis. Alors attendez, je viens de réaliser que je n'ai pas coupé mon téléphone. Je vais le couper, je reviens. Oui, parce que vous connaissez la blague. Il suffit qu'on soit en enregistrement pour que le téléphone retentisse. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Agnès Tarot, avec ses deux chaînes, Agnès Tarot et Agnès Tarot Bis, bon, ça m'étonnerait, mais bon, voilà. Donc, sachez que c'est une de mes consoeurs, voilà, que j'aime beaucoup, qui est très gaie, qui rit, qui a un rire absolument incroyable, qui est d'origine albanaise, donc elle a un petit accent et parfois elle nous fait une traduction française vraiment délicieuse. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Agnès, eh bien, hop, filez donc sur sa chaîne. Elle fait des tirages, en fait, comme je fais sur Divine Actu, liés à l'actualité. Et
Elle nous a enfin sorti, voilà, en version réelle, quoi, son oracle avec lequel elle travaille depuis longtemps sur sa chaîne. Et je fais partie des privilégiés qui l'ont reçu. Donc aujourd'hui, le 22 décembre, et bien voilà, c'est Noël avant l'heure avec ce magnifique oracle qui a 80 cartes, voilà. 80 cartes, c'est le Agnès Tarot. Voilà, et écoutez, on va le faire, allez, en live. Je vais tirer, combien je vais tirer de cartes? Allez, 7 cartes. 7 cartes. Et puis, on va voir ce que l'oracle... Alors, je ne l'ai pas encore véritablement consacré. Donc, j'espère qu'il me répondra, parce que j'ai une technique bien à moi pour consacrer les oracles. Et entre autres, je dors avec. Enfin, plutôt, ils dorment avec moi. Au minimum une nuit. Voilà. Comme ça, vous saurez tout. Mais voilà, comme je suis avec vous exceptionnellement ce soir, je vais tirer cette carte pour voir un petit peu ce que l'oracle d'Agnès a envie de nous dire ce soir sur ce qu'il pourrait bien se passer dans les prochaines semaines. Ah bah, il a l'air d'accord, parce que vous ne l'avez pas vu peut-être, mais la carte du yes, c'est à moitié retournée. Allez, on y va. Alors, je ne le connais pas encore. Alors évidemment, j'ai vu plein de tirages d'Agnès, mais je ne connais pas encore ces cartes. Donc on va vraiment y aller en, comment on dit, en freestyle, comme disent les jeunes. Enfin, je ne sais même pas si ça se dit encore du reste. Allez, on y va. S'il te plaît, Agnès Tarot, oracle d'Agnès Tarot, je voudrais 7 cartes pour nous donner des indications sur l'actualité dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Alors là, vous ne me voyez pas, mais je ferme les yeux. Alors, j'aime beaucoup. Alors, c'est le même... il est vraiment très joli. Et j'aime beaucoup le toucher très doux. C'est le même format que les Divines Actus. J'aime beaucoup parce que c'est pas trop large. Moi qui ai des petites mains, elles sont pas trop... Vous voyez, elles sont pas trop longues non plus. Donc moi j'aime beaucoup. Allez, on y va. Allez, cette carte, s'il te plaît. Une. 2. 3. 4, 5, 6 et la 7e. Allez. Ah, bah regardez. Regardez. Bah, on a Paris, là, en dos de deck. C'est impeccable. Et bien oui, on y est. On est sur la France. Alors. Oula. Ok. Et la dernière, tank, blindé, guerre. Donc, ça nous parle de quoi? Russie combattant, militaire, les règles, armes, couteau, survie, oh, ça c'est chaud, le continent africain, grand-mère, sagesse. Ah, est-ce qu'on aurait effectivement quelqu'un de sage qui arriverait enfin dans le game? Enfin, juste à côté, on a quand même une femme diabolique, de la jalousie, tout ce qui concerne les manifestations, les grèves, les gilets jaunes évidemment, et malheureusement la guerre. Alors, allez, moi je vais en tirer une deuxième, et puis nous allons voir la Russie, protection. Ah oui, bon bah écoutez, alors ça, excellent. Bon, je vous en ai aussi parlé sur une de mes précédentes vidéos, sur le fait que Poutine, en tout cas la Russie, gagnerait probablement officiellement la guerre d'ici cet été. Hein. Là, il profite vraiment de l'hiver, comme Divine Actu l'avait annoncé, pour disons, mettre la pâtée à l'Ukraine. Alors, une fois de plus, hein, entendez bien, je n'ai aucun souci avec les Ukrainiens, enfin, j'en ai pas plus avec les Russes d'ailleurs, j'en ai avec personne, mais nous parlons juste des pays, voilà. Et vous qui me suivez et suivez Agnès, entre autres, vous savez qu'on trouve quand même que cette histoire
de guerre n'est pas tout à fait, comment dirais-je, le méchant n'est pas forcément celui qu'il paraît. Bon, bref, c'est un peu compliqué. C'est comme avec Israël et Gaza, tout ça n'est pas simple. Et là, ce que l'on voit, eh bien, c'est la victoire sur la Russie. Voilà, alors je ne sais pas s'il faut le lire comme ça, parce que là, effectivement, on a les armes et là le soleil. Donc c'est ce que je vous disais, ça peut être effectivement cet été, la victoire officielle ou autre chose, mais bon, on va voir. Donc là, nous avons déjà, avec Anestaro, la victoire de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Alors, arme, couteau, survie, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est une carte que je n'ai pas du tout, je crois, enfin, en tout cas, couteau survie, je n'ai pas dans le Divine Actu. Alors, on va voir. Arme, couteau survie, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous dis, je n'ai pas encore étudié les cartes. Hein. Il y a les médias. Ok. Donc, nous allons entendre parler donc, au travers des médias. Alors, probablement, ou d'une arme au couteau. Moi, en tout cas, c'est vraiment plutôt comme ça que je le vois, que je le ressens. Voilà, une arme au couteau. Bon, c'est pas joyeux. Ok, alors, continent africain, soleil. Que pourrait-il se passer? Banque, argent, crédit. Alors, vous le savez, les peuples africains se réveillent. Nous avons bien évidemment les BRICS. Donc, c'est aussi à ça que ça me fait penser. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, une possible entrée d'un nouveau pays africain dans les BRICS, ça c'est tout à fait possible. Ou alors, quelque chose que nous allons apprendre prochainement en lien avec, eh bien oui, pour le coup, la monnaie en Afrique. Mais bon, ça me fait vraiment penser, moi, aux BRICS. À moins qu'on apprenne effectivement qu'il y ait des gros soucis et des banqueroutes des banques en Afrique, hein, ça n'est pas impossible parce que vous le savez, là, les pays africains ont vraiment envie, entre guillemets, de s'européaniser, mais dans ce qu'il y a de bon, on va dire, hein, pas dans ce qu'il y a de pourri. Mais il n'est pas impossible qu'ils aient certaines difficultés du fait d'une certaine gestion que certains pays, avec certains dirigeants, ont eu pendant un certain nombre d'années. Donc nous allons entendre parler, en tout cas dans les prochaines semaines, de l'Afrique et en rapport avec l'argent. Voilà, ou alors un crédit, peut-être un crédit que peut-être les BRICS, de manière générale, apporteraient à quelqu'un sur le continent africain pour les aider, hein. Forcément, en général, quand on prête de l'argent, enfin normalement, hein, quand on n'est pas tout à fait tordu, c'est pour aider. Alors, grand-mère sagesse. Grand-mère sagesse, mais sur quoi? J'adore la carte. C'est, comment elle s'appelle? Je regardais tout le temps les... Ah zut, aidez-moi, comment elle s'appelle? Ah bon, bref, ça me revient pas là, mais bon. C'est une anglaise. Allez, on y va. Sagesse, la sagesse sur quoi? Ah! Alors là, alors c'est la carte Joker, si je puis dire, la carte de chance. C'est la carte Anestaro, hein, c'est vraiment la carte centrale, la très très bonne carte du jeu. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors moi je l'interprète, mais parce que c'est vrai aussi, j'ai envie d'être assez positif ce soir, je l'interprète sur une descente, entre guillemets, de sagesse sur le monde, ou en tous les cas sur la France, un petit peu comme par magie. Alors, est-ce que ce serait la magie de Noël qui agit là? Eh bien, on va suivre ça de près. Mais là, c'est vraiment, voilà, la carte Anestaro, c'est la carte Joker. Ouais, c'est quelque chose qui arrive comme ça aussi, un peu de manière subie. Vous voyez, on a les as, les quatre as. Les quatre as. Ouais. Ah, j'ai envie d'en tirer une autre, mais j'ai peur. C'est comme on essaie, parce que je le connais pas. Allez, faudra pas m'en vouloir. Allez, est-ce qu'on peut avoir, s'il te plaît, jeu d'Anestaro, une carte supplémentaire pour nous donner plus d'indications sur la sagesse là, qui pourrait arriver, ou peut-être ou peut-être un message aussi, hein, d'une personne âgée, d'une femme âgée qui viendrait là un peu comme un coup de poker dans la partie géopolitique, et qui serait positive, en tout cas positive pour nous, pour le peuple. Allez.
J'ai eu une dame là en tête, mais les pays du monde arabe, désert de sable. Bon, alors. Ah, c'est peut-être... Est-ce que nous n'aurions pas... est-ce que nous n'aurions pas... Parce que bon, les pays arabes... bon, Israël, évidemment, c'est pas arabe, mais je pense, voilà... enfin, évidemment, Jordanie, Liban, Égypte, etc. Est-ce que nous n'aurions pas une trêve, de nouveau, une trêve au niveau de tout ce qui se passe à Gaza, vous voyez, un moment de sagesse. Alors, est-ce que ça va être initié par une femme? Bon, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas trop de femmes qui prennent la parole par là-bas, mais en tout cas, c'est la sagesse. Oui, il n'est pas impossible que nous ayons de nouveau une trêve sur Gaza qui permettrait... enfin, de passer les fêtes, non pas que les Israéliens fêtent spécifiquement Noël, mais oui, j'ai bon espoir que nous ayons une trêve. Et du reste, est-ce que, j'ai pas rêvé, il y avait bien le président Macron qui allait en Jordanie, là, non? Mais bon, je vous avoue que je suis tellement la tête dans les papiers, et dans le tri, dans le rangement et dans les valises, que je n'ai pas suivi s'il doit y aller, s'il va y aller, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois comme une... voilà, enfin, c'est comme ça que je ressens, un moment de paix, en tout cas. Alors, une femme diabolique. Bon, alors, on en a quelques-unes en tête, hein. On va voir ce que ça nous dit. Ah ouais, Agnès, si tu m'écoutes, j'aime beaucoup le toucher de tes cartes. Ouais, c'est différent du mien encore. Ouais, j'aime beaucoup, c'est très doux, très très doux, j'aime beaucoup. Allez. Une femme diabolique ou jalouse, une mauvaise femme, mais qui est-elle? Tadam! Ah, hôpital, vaccin, virus, mutation. Bon, eh bien c'est très certainement une femme en lien évidemment avec les injections, comme vous l'avez compris. Donc cette femme, bah alors ça pourrait être Agnès B, bien qu'elle soit sortie du jeu, ça pourrait être... l'autre brune, là, un peu d'Inde, là, avec ses tailleurs très colorés qui aiment beaucoup passer à la télé, vous savez, du temps du H1 plus loin N1. Mais je ne pense pas. On imagine évidemment que c'est la pustule, hein, parce que, bah, voilà, une femme pas très très gentille en lien avec les injections. Voilà, j'ai envie d'en tirer une troisième. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vous dit? Allez, on y va? Allez, on y va. Oh, ça m'avait manqué de tirer les cartes, mon Dieu. J'ai vraiment pas eu le temps, j'ai eu tellement de trucs en tête. Ah, Agnès, j'espère que ce tirage sera, sera fidèle à tes cartes, parce que là, j'y suis allée, mais hop, sans filet. Allez, on y va. Allez, une indication supplémentaire. Alors, oula, Chine, communiste, dictature, pouvoir. Alors... Alors, possiblement des informations en lien, évidemment, parce que ça nous parle de virus, donc ça nous parle de Chine, évidemment, puisque il semblerait, soi-disant, il était une fois, que les virus soient partis de là-bas. Mais non, mais en fait, nous allons peut-être apprendre, alors apprendre, oui, bon, tout ça on le sait déjà, vous allez me dire, divination, c'était bien mignonne, mais voilà. Mais peut-être que nous allons apprendre... une nouvelle information, j'ai envie de dire plus officielle, concernant le fait que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, voyez. Voilà. Ou peut-être de nouveaux accords secrets avec cette femme diabolique et certains laboratoires qui se trouvent ici, par exemple. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, on va suivre ça. Allez, maintenant, des manifestations, des grèves. Et oui, on a nos... Oups, bah, elle est sortie toute seule, on va la prendre. Vatican souterrain secret. Oh, bah alors ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah alors. Si on s'en tient vraiment à la lecture des cartes, des révélations vont être faites au niveau du Vatican qui va créer des manifestations. Parce que là, vous voyez, on a vraiment beaucoup de monde, hein, que ce soit évidemment là sur la place... ah mince, comment elle s'appelle cette place? C'est pas comme si je n'y étais pas allée d'ailleurs. Bon, ça va pas, je suis vraiment fatiguée. Bon, alors,
pour la petite info, je suis debout depuis 5h10 du matin. Enfin non, je suis réveillée depuis 5h10 et je me suis levée à 5h30 parce que ce matin, c'était la dernière messe roratée. Ce sont des messes des porteurs de lumière qui sont proposées uniquement les vendredis de l'Avent et ce sont des messes qui ont lieu quand il fait nuit, uniquement à la bougie, à 6h30 du matin. C'était magnifique, c'était très 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 beau. Voilà, donc je suis un petit peu fatiguée parce que là il est quelle heure? Ouais, 18h54, je suis un petit peu fatiguée. Donc, il n'est pas impossible que nous apprenions prochainement des choses pas très catholiques, passez-moi le jeu de mots, concernant le Vatican et puis le patron du Vatican qui amène effectivement des gens à sortir dans la rue. Bon, ça, dis donc, ce serait pas le fun, sauf à dire que, moi je vous l'ai dit, je vous ai fait un tirage il y a quelques temps là-dessus, celui-ci, il va pas... Enfin bon, vous me direz, c'est pas un scoop, vu son âge, mais je ne pense pas qu'il sera encore là fin 2024. Je ferai un tirage plus spécifique dessus, mais on verra. Et ensuite, tank blindé guerre, allez, on y va, qu'est-ce que c'est? Bon, évidemment, je pense à la Russie comme vous, à l'Ukraine, je pense évidemment à Israël et Gaza. De quoi s'agit-il? Faillite bancaire, bourse. Ah, alors ça, c'est peut-être plus probablement le Zelle qui fait du ski, là, qui n'a plus les fonds, qui n'a plus effectivement les fonds dont il a besoin pour continuer à jouer aux petits soldats de plomb, là. C'est tout à fait possible que ce soit ça. Attendez. Alors j'espère pas d'ailleurs, je n'espère rien, mais parce que bon, c'est sûr que nous, les Français, on n'a plus un copec, que les choses soient bien claires, on n'a plus un radis, donc en termes, nous, d'armement militaire, si on devait se protéger là, aujourd'hui ou demain, on n'est pas exactement bien. Ouais. Là, ça peut nous parler aussi, bon évidemment là ça nous parle d'argent, mais il n'est pas impossible qu'au niveau de la communauté mondiale, très clairement, vous comme moi, on en a marre des guerres, on en a marre de leur CON2N d'ailleurs, RI, voilà, bon, on n'en peut plus quoi. Allez, j'en tire une petite dernière, voir si on me dit quelque chose ou si on part sur une autre info au niveau de tout ce qui est de la guerre. Hop, palais de l'Élysée, président de la République. Oh, je vais en tirer une autre quand même, parce que peut-être que c'est... Alors peut-être que ça nous parle bien du Zelensky, c'est tout à fait possible. Mais j'en tire une autre au cas où ça nous parlerait d'une autre de résident. Allez, on y va. Ah bah regardez. Ouais, mais c'est encore celle-là qui était en dos de deck tout à l'heure. Ah, mais je suis curieuse maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Donc là, ça nous parle bien de nous. De nous et du petit macaron. Macaron jupitérien. Allez, on y va. Attention. Ah, alors, on nous parle de rencontres secrètes qui va avoir lieu dans le mois à venir, donc aujourd'hui on est le 22 décembre, donc voilà, 22 décembre, 22 janvier, au Palais de l'Élysée, une réunion secrète. Bon, alors là c'est un couple amoureux, mais bon, vu qu'on est effectivement sur de la politique, et vu qu'il est plus que probable que, je sais pas où en est le couple résidentiel, mais je sais pas où est-ce qu'elle est, la petite dame. La grande petite dame, vous savez, celle qui... Bref, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Allez, une petite dernière pour la route. Je suis curieuse. Oh. Allez. Oh là là. Attention. Elle accroche un petit peu. Attention, danger, fraude électorale. Bon. Bon, bien. Alors, vous savez que ce sont bientôt les européennes. Vous savez qu'on va
encore évidemment nous entourlouper. J'ai vu aussi passer quelques vidéos, mais je vous dis, il y a peut-être une dizaine de jours, au sujet de... C'était vachement bien fait d'ailleurs. En fait, on voyait très clairement, même au premier tour, en fait, qu'il y avait eu probablement de la FRAUDE concernant les bulletins là, parce que même déjà au premier tour, en fait, en additionnant, enfin bref, en gros, ni le macaron, ni le Fillon, ni je sais pas quoi, en 2017, hein, je vous parle même pas en 2022, n'arrivait normalement au deuxième tour. On avait plutôt Le Pen, Lassalle et j'ai oublié quoi. Donc déjà en 2017, hein, donc pour vous dire, quand même, on va partir de loin. Et là, ils doivent pas être trop tranquilles non plus. J'ai quand même, allez, j'en tire une petite dernière, hein, vraiment. Je sais pas si je peux, Agnès, je sais pas, j'ai pas encore fait vraiment le protocole avec ton jeu. Je vais voir, allez, on va voir ce que ça me raconte. J'adore, il faut que je vous montre, j'adore. Enfant, jeune fille, ado, ouais, ok, bon ça va parler de, enfin moi en tout cas c'est le résident hein, que je vois, voilà évidemment c'est une fille, mais, et attendez, je voulais quand même vous montrer le détail, attendez, bougez pas, hop, je la remonte, regardez, j'adore, on voit le, vous voyez, j'adore, le Spider-Man à l'envers, ouais, j'adore. J'adore. Et là, moi, je pense que ça nous parle plutôt, c'est plutôt en rapport avec effectivement le résident qui était ado au moment où, bon bref, vous savez quoi. Bon, là, ça a l'air de partir sur un autre sujet, le sujet du résident et de... Hein, parce que, vous voyez, j'ai demandé des nouvelles de madame, donc... je tiens derrière, mais je crois que c'est... Ouais, non, c'est ça. Allez, on va arrêter là pour ce soir, parce qu'après, vous savez, c'est comme le Divine Actu, en tout cas, bon, moi, puis je ne le maîtrise pas encore. Donc, hop, on va retirer ces deux cartes-là, on va rester là-dessus. Alors, vous notez bien, hein, les petits divins, la victoire de la Russie, malheureusement, une attaque au couteau, les banques et l'Afrique, des secrets qui sortent visiblement du Vatican et qui vont amener les gens dans la rue. Voilà. Une bonne nouvelle, probablement une trêve Israël-Gaza. Des problèmes d'argent au niveau de tout ce qui est du matériel de guerre. Donc moi, j'imagine que c'est plutôt en Ukraine que ça se passe. On va avoir des révélations vraiment très intéressantes au sujet d'un lien entre une femme pas très catholique, pas très gentille, avec les injections et le pays de Mao, voilà. Et alors pour finir, une réunion secrète là dans les jours, semaines à venir, hein, parce que c'est sous une lune, concernant eh bien, des FRAUDES, des élections. Bah écoutez, c'est vraiment, c'est vraiment rigolo. Merci beaucoup Agnès pour, pour ton oracle. J'espère que bon, je m'en suis pas trop mal sortie pour cette première. Et puis voilà. Donc si alors Agnès n'a pas encore de site internet, voilà. Donc, et en plus de ça, vraiment, elle a fait son oracle en toute petite quantité. Donc, je me sens extrêmement privilégiée. Donc, je vous le remontre. Il est très beau, si vous ne le connaissez pas encore. Il a 80 cartes, je crois. Et voilà, quoi. Et je suis vraiment ravie. Et moi, je l'aime beaucoup. Il me va bien en main, si je puis dire. Donc, voilà. Bon, mes petits divins, je ne pense pas. Vraiment, je vais être sincère, parce que je pensais déjà aujourd'hui faire une journée entière avec vous, faire 4-5 vidéos pour voilà, les vacances, entre guillemets. Parce que là où je vais, je n'aurai pas de caméra. Enfin, je vous dis, ça va être voilà, les festivités. Donc, je ne vais pas vous promettre ce que je ne pourrai pas vous donner. Ce que je peux vous promettre, en revanche, enfin, si, si tout va bien, mais voilà, c'est de vous revenir début janvier, en forme, je l'espère, les batteries bien chargées. Voilà, après avoir profité de ma famille. Et puis, d'ici là, alors non, tout début janvier, je n'aurai pas encore mes oracles, mais on en saura davantage. Voilà, je vais vous souhaiter, pardon, excusez-moi,
Non, 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 il faut que je reste en bonne santé. Surtout que je vais voir les bébés, là, mes neveux et nièces, avec leurs gros joues, là, je vais les manger. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous ne serez pas seul le 24 et le 25. En tous les cas, moi, je penserai fort fort à vous. En revanche, je peux vous parler facilement sur WhatsApp, sur n'importe quoi. Sur, comment ça s'appelle, Telegram. Donc sur Telegram, on peut se parler, ça peut être super chouette. Donc venez dans le groupe Telegram, si vous n'y êtes pas encore, vous savez, vous cherchez Divine Essence. Et puis il y a la communauté des divins, voilà. Et pour parler politique, et je voudrais bien qu'on parle pas politique vraiment pendant les vacances de Noël, vous avez le groupe Divine Actu. Mais là, on va plutôt se parler de trucs sympas sur la communauté des divins. Voilà mes beaux divins, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite vraiment un magnifique Noël, que vraiment l'esprit de Noël et l'amour christique soit avec vous. Vraiment, profitez de ces moments, et même, j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas forcément catholique, hein, vous pouvez effectivement profiter, parce qu'il y a des énergies très particulières, hein, qui plus est avec le solstice d'hiver. Là, c'est vraiment un moment privilégié pour se reconnecter à l'énergie divine. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël. Je reviens le plus vite possible. Je vous aime d'amour, fort, fort, fort. Merci beaucoup pour votre tout l'amour que vous m'avez donné cette année. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Divine Essence avec 2 SENS, sur la chaîne Divine Actu, dans les groupes Telegram et bien sûr par mail pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Je ne fais pas de newsletter, mais voilà, de temps en temps je viens vous parler par mail. Je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous. Voilà, et que l'amour vous accompagne. Je vous embrasse. Au revoir.